Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour un nouveau test. On continue en fait les tests sur la Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Alors j'ai pris la boîte où il y a à peu près 50 pots dedans. J'ai pas pris la boîte énorme parce que je la trouve hors de prix, mais celle à 50 pots avec 50 nouvelles couleurs, dont les métalliques, dont vous avez vu la vidéo déjà sur la chaîne, ou s'il n'avait pas encore vu, allez les voir parce que je les trouve vraiment superbes. Et maintenant, je pense que personnellement, ils me serviront plus que des métalliques dites de peinture normale. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Speed Paint, sont l'équivalent chez Army Painter de la contraste chez Game Workshops. Il y avait eu la première série, les 1.0, où il y avait un problème de de peinture qui serait activée au contact de l'eau de peinture, d'une autre peinture, de l'eau, etc. Bon bref, ça se réactivait. Moi, j'aimais bien cette réactivation. Je fais partie des gens qui n'ont pas critiqué ça. J'ai travaillé jusqu'à ce qu'ils fassent ces nouvelles. J'ai travaillé beaucoup avec les Speed Paint 1.0 et je trouve que c'était une très très bonne peinture. Il n'y avait rien à dire. Une gamme de couleurs peut-être pas énorme, mais rien à dire quoi. C'est de la très bonne peinture. Et c'est jusqu'à maintenant, je pense, malgré que je continue à découvrir d'autres gammes de type contraste, c'est pour moi, on va dire, la meilleure gamme après les contrastes, quoi. Voilà. Ou au même niveau que les contrastes, mais sauf, bien sûr, bien moins de couleurs. Donc là, Army Painter a écouté, a fait une nouvelle mixture qui ne se réactive plus. Et en a profité pour étendre la gamme de couleurs, et sont les premiers à sortir, bien sûr, des métalliques. Bon, alors vous pourrez voir sur la vidéo que j'ai dans ma liste de vidéos et tout ce que ça donne. Et là, bon, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre tous les autres pots de la boîte et de les catégoriser en couleurs. Voilà. Alors là, j'ai sorti tous les bleus. Donc il y en a 6 nouveaux bleus avec le Caribbean Océan, le Raging Sea, le Magic Blue, mais qui existait déjà normalement, le Tidal Wave, le Royal Rubs et le Beowulf Blue. Donc voilà, donc ce soir on va se tester les 6 nouveaux bleus, enfin les 6 bleus qu'il y a dans cette boîte là. Et après on continuera bien sûr avec les autres couleurs. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc c'est des pots standards de chez Army Painter, avec une bille à l'intérieur, bien sûr. Voilà. Donc on va tester en premier lieu le Caribbean, avec toujours les petits Skaven qui m'accompagnent. Alors, un bleu-vert, a priori. Bon, alors toujours sur une technique de slapshot, pour vraiment voir, je failli tout faire valdinguer sur mon bureau. Alors, pour vraiment voir ce que ça donne sur des zones d'ombre, voilà. Donc il y a du blanc, du gris et du noir. Pour la technique slapshot, ceux qui ne savent pas ce que c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, c'est parti pour le Caribbean Blue. Et voilà les amis. Il est magnifique. Ce bleu est juste magnifique. Il se peint très bien, regardez sur les zones. Alors quand vous faites la slapshot, décidément ce soir, j'ai dû manger une touffe de poêle, c'est pas possible. Donc, voilà. Et bien, écoutez, celui-là, il est validé. Ensuite, on va se faire le Raging Sea. Alors j'espère qu'on n'aura pas de problème de peinture laiteuse chez Army Painter. Jusqu'à maintenant il n'y en a jamais eu.
Les peintures laiteuses, c'est des types de peintures justement dans les gammes qu'on a rencontrées, que j'ai testées, autres. On en a rencontré quelques-unes, là j'ai pas fini de tester toutes les dippings, mais on en a rencontré quelques-unes, c'est chez les dippings de chez Green Stuff World, Dipping Inks, et on en a rencontré d'autres aussi dans les Scal 75, les... comment ils s'appellent? Ça y est, il gâtouille, il a oublié le nom. Voilà, les Instant Color de chez Scal 75. En même temps, je teste tellement de peintures que pour tenir tous les noms. Donc voilà, c'est des peintures que je trouve pas superbes. Je sais pas ce qu'ils ont voulu en faire réellement, mais bon, bref. J'espère qu'il n'y en aura pas ici. Donc, je le répète, c'est parti pour le Ragging Sea. Voilà le Ragging Sea, que je trouve superbe aussi. Alors on verra encore mieux, hein, bien sûr, à la fin quand ce sera bien sec. Ah, j'ai oublié le petit bout du bâton. Ne jamais oublier les petits bouts de bâton. Alors je trouve très beau aussi. Très très belle couleur. Alors pour l'instant c'est un sans faute. Maintenant on va tester le Magic Blue. Alors Magic Blue normalement on en avait déjà dans la première boîte. Il était très très bien. Ouh, les peaux sont bien serrées. Donc je pense pas que la couleur va changer depuis première boîte, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc c'est parti pour le Magic Blue. Voilà le beau Magic Blue. Et bien sûr, j'ai peint autant mes doigts que la figurine. J'espère qu'il est vraiment magique, hein. Voilà. Un beau Magic Blue. Très très belle couleur. Alors, oh là là, ça y est, je fais des catastrophes. Un accident de Skaven en direct. Donc, maintenant, on va tester le Tidal Wave. Alors ça, c'est une nouvelle couleur aussi. Oui, oui, oui. Ils sont vraiment serrés leur peau. Il risque pas de s'échapper. Donc c'est parti pour le Tidal Wave. Voilà, les amis, alors, je vois pas. Alors, il est un petit peu plus clair que le Magic Blue, mais bon, il est très beau. Mais bon, il n'y a pas une grande différence avec le Magic Blue. On va dire un peu plus clair. Un peu plus clair que notre ami le Magic Blue. Et oui, c'est notre ami. Maintenant, on va faire le Royal Robes. Les robes royales. Alors, hop. C'est parti pour le Royal Robe. Alors voilà ce qu'il donne, notre Royal Robes. Voilà. Elle est pas mal non plus. Mais j'ai vraiment hâte de les voir une fois. En tout cas, c'est un beau bleu. Il est plus foncé que les deux autres. J'ai vraiment hâte de les voir secs pour voir ce qu'ils donnent vraiment. Les uns différemment des autres, parce que tant que ça reste encore, on va dire, humide, on voit pas vraiment bien. Enfin, on le voit un peu, mais pas aussi bien qu'une fois sec. Là, c'est le Beowulf Blue. Je sais plus si celui-là n'existait pas déjà. Il faudrait que je revérifie. Bon, allez, c'est parti pour le Beowulf Blue.
voilà pour le Beowulf Blue, qui est le plus foncé de la bande, un beau bleu nuit, avec des beaux petits dégradés. Je le trouve vraiment super. Bon, alors, pour ceux qui ont l'habitude, moi je vais laisser sécher. Et après je vous retrouve pour la conclusion, mais on va se retrouver tout de suite en fait, puisque je ne vais pas vous faire attendre que ça sèche. On se retrouve tout de suite pour la conclusion, les petits loups. À tout de suite. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion donc, de notre vidéo sur le test des Speed Paint 2.0 de couleur bleue. Alors, voici le Caribbean. Oh là là, ça y est, le Caribbean Ocean. Donc, l'océan des Caraïbes. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Alors, je trouve que franchement, il est très beau. On voit bien là les zones d'ombre, les zones de plus clair. Je trouve que c'est une très belle couleur. Et le final est très concluant. Ensuite, on a testé le Raging Sea. Alors, un peu plus foncé que l'autre, mais tout aussi beau. Très belle couleur bleue. Voilà. Rien à dire, on voit bien sur les zones plus sombres. Ça réagit très bien sur les sombres comme sur les clairs. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs. Donc rien à dire. Validé aussi. Ensuite le Magic Blue, qui existait déjà en Speed Paint 1.0. Un bleu magnifique, assez électrique. Voilà, qui réagit très bien aussi lui. Je le trouve très beau. Il est validé aussi. Le Tidal Wave. Alors, Tidal Wave qui était un peu plus clair. Et justement, il est un peu plus clair que le Magic Blue. Je le trouve superbe aussi. Voilà, rien à dire. Validé aussi. Royal Rob. Robbies. Voilà, pareil. Un bleu paquet de gitane. Pour ceux qui se rappellent de cette vieille marque de cigarettes. Voilà, très bien, validé aussi. Rien à dire. Le Beowulf Blue. Voilà. Un bleu nuit magnifique. Avec des reflets un peu violets. Je le trouve vraiment super. Donc, je vais mettre ça comme ça, je vais dézoomer juste un chouïa. Hop. Bon, oui, tout bien. Et bien voilà, je trouve qu'on se retrouve avec une très jolie palette de bleus, avec tous des bleus différents et qui réagissent très bien avec la comment ça s'appelle, la Slapshot. Donc franchement rien à dire. De bien belles couleurs, un beau dégradé de bleu. Ça réagit bien, ça se pose super bien, pas de problème de comment ça s'appelle, de couleur laiteuse. Puis regardez, une fois que c'est sec, c'est marrant parce que c'est un peu plastifié. Voilà, ça s'est décroché comme ça sur la palette. C'est marrant. Bon là, ceux-là non, mais il y en a deux ouais, qui se sont décrochés comme ça. Ouais, je sais pas, ouais, c'est marrant. Mais en tout cas, voilà, très belle couleur. Je suis très content de cette gamme de bleu. Franchement, là, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, 6 couleurs de bleu, là. Si vous trouvez pas votre
de kiff là-dedans. Là. Surtout on voit bien qu'ils sont bien tous différents. Donc voilà les petits loups, et bien écoutez, pour les bleus, c'est plus que validé, encore une fois, bien joué Army Painter. Les Speed Paint 2.0 couleur bleue, au top. Donc je vais vous laisser avec le petit carrousel de photos comme d'habitude, où vous pouvez mieux voir, ou faire pause, etc. etc. Et puis on se retrouve très vite pour demain, pour la suite des tests des Dipping Inks, donc soyez au rendez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager les vidéos, ce serait génial. Pour le référencement, tout ça et tout, bref. Et puis bon, bien sûr, on va continuer. Je vais continuer à tester cette boîte. La prochaine vidéo sur les Speed Paint, ce sera les couleurs rouges. Qui sont plus grand nombre encore que les bleus et qui ont l'air très très belles aussi. Donc, je vous dis à très vite les petits loups. Passez une bonne fin de week-end. Et prenez soin de vous. Ciao ciao les petits loups.